Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un album 100% action, enfin sauf la colle et le double face parce que je ne prends pas action. Mais voilà, pour la base de l'album photo et pour les papiers, pour les die-cut et tout, ce sera du action. Donc c'est pour ça que c'est pratiquement du 100% action. Donc, on va le faire, la base de l'album, ce sera un scrapbook, voilà. Pour celles qui me suivent, qui ont vu mes haul actions, notamment les nouveautés Noël, j'avais dit que je verrais bien ce scrapbook avec ces blocs-là et d'autres blocs de toute façon. Donc, on va en faire un ensemble. Je pense qu'on en fera deux sortes, puisque j'ai plusieurs idées. Donc, on va en faire un comme ça et après, on en fera un autre avec les blocs 30-30 et tout. Donc, c'est parti. Alors, moi, j'ai pris le craft, mais il y a le noir aussi. Je sais pas où je l'ai mis. Non, je l'ai pas par là. Bon, bref, voilà. Il y a aussi ces Papercraft 7. Donc là, j'en ai pris un de plus. Voilà, pour être sûr d'avoir assez pour compléter l'album, même si j'ai fait le même style. D'ailleurs, normalement, vous avez eu la vidéo présentation, puisque j'ai pas pu le faire en tuto. Je l'avais fait qu'avec un bloc carterie Studio Light, voilà. Et c'est un peu le même style, mais là, j'ai prévu deux blocs et il y a Papercraft 7, il y a les die-cut, les papiers, des tags, voilà. Et j'ai aussi prévu des blocs carterie. Voilà. Alors, bien entendu, on essaye d'assortir. Hein. Là, j'ai pris à peu près dans le même thème et les mêmes couleurs. Voilà. On va pas mettre celui-là, par exemple, avec celui-là qui est bleu. Voilà. Donc ça, je le mets de côté. Hop. Alors, on va essayer de le faire un petit peu ensemble. C'est super facile. Niveau débutant, même les enfants peuvent le faire. Puisque voilà. Bon, peut-être pas avec les Papercraft 7, mais avec les blocs carterie par exemple, il n'y a même pas à couper, hein, puisque tout est pré-coupé. Donc, si jamais je vois que ça fait trop épais, bien entendu, j'enlèverai des pages, puisque nous avons quand même 50 pages dedans, ce qui est énorme. Et que, ben, s'il me vient l'idée de faire des rabats et tout, comme je peux vite partir un peu en cacahuète, du coup, on enlèvera les pages tout simplement, et les pages, on s'en servira pour faire des rabats ou quoi. À la base, mon idée, c'était ça. Maintenant, je sais pas, on va voir ça ensemble. Alors, déjà, je vais regarder par rapport à ce que j'ai. Je pense que là, déjà, je vais commencer à choisir. Donc là, ce sera plutôt le thème hiver, hein, puisque c'est le winter. Donc, pour info, le bloc carterie, c'est le numéro 6. Voilà. Je vous le dis parce que quand j'ai fait le haul, j'ai vu qu'il y avait des numéros. Et le Papercraft 7, c'est le numéro 8. Je vais me servir. Voilà. Donc, je vais regarder la base. Quoique, je suis en train de me dire... puisqu'en fait, j'ai commencé à regarder un peu les kits comme ça, là. Voilà, j'en ai monté un comme ça pour voir comment c'était. Et en fait, je suis en train de me dire que celui-là, je le mettrai bien sur la couverture. Voyons. Bien entendu, on ne monterait pas, là. Là, ça ferait super joli. Ah ouais. Et là... même on pourrait mettre le dos, en fait, mettre les deux derniers ici. Ça ferait peut-être super joli. Ah ouais, faire un shaker. Ouh, ça me plaît beaucoup ça. Excusez-moi, j'ai eu un flash là du coup, parce qu'on peut faire aussi les 4 dessus, mais
je trouve vraiment très très sympathique. Il suffirait de couper là, au niveau là. Hop, si on le met comme ça ferait super joli. Mais hop, là, ça passerait pile poil en coupant ça là. Ouais, ça me plaît beaucoup. Du coup, la couverture, je sais pas. Parce que là, je le vois trop bien comme ça. Vous voyez, le devant, qui est à faire un effet neige dessous. Et là, ici, celui-là, ce serait trop joli. Même, on pourrait presque les faire à peine dépasser. Ils ne dépassent pas beaucoup. Hein. Presque, ça pourrait le faire. Hein. Peut-être pas besoin de les couper. Ça ferait... Vous en pensez quoi? Je trouve ça trop joli. Ouais, je garde l'idée. Je pense qu'on va partir là-dessus pour la couverture. Du coup, il va juste falloir quand même que je choisisse les papiers du coup. Pour justement le fond. Parce que quand même, on va mettre un fond. Et, donc ça aussi, pareil, le tuto va suivre en fait. J'étais partie pour faire ce tuto-là, mais franchement, j'ai pas envie de patouiller. J'ai pas la tête à ça. J'ai l'esprit assez occupé et voilà, donc ça je pense que je le ferai dès que je pourrai, voilà, sûrement la semaine prochaine puisque la fin de semaine va être compliquée, du coup donc là par exemple on va regarder un peu les, non ça va pas, ça va pas, ça pourrait aller, c'est un peu fade quand même. C'est un peu fadasse. C'est quand même Noël. Hein. Après aussi, on est toujours à temps de prendre notre... des blocs. Voilà. On peut faire suivant ce qu'on a envie. Et je vais regarder les papiers. Oh, celui-là est très beau. Vous voyez, ça va trop bien ensemble en fait. Là, il va pas. Ah, peut-être celui-là. Ah, si, celui-là. Celui-là irait bien. Ouais, celui-là pour celui-là. Bien sûr, on tricherait, on prendrait que ici, là, pour rappeler en fait. Voilà. Et donc, après, même, on pourrait faire le reste avec ce papier-là. Ces effets de bois, là, comme ça. J'aime beaucoup. Ouais. Donc, ça, je vais le garder comme ça. Et puis, le reste, on verra après. Donc, ça, c'est les papiers. Là, nous avons les tags. Mais ça, je vais les mettre de côté. Donc, ça, je mets de côté. Puisque ça, ce sera pour la couverture. Moi, en général, quand je commence un album, que je fais peu importe le style d'album ou quoi, j'essaye toujours avant de commencer de voir ce que je vais faire en couverture. Comme ça me donne une idée déjà de la taille quand quand il faut faire les structures et tout. Comment partir par rapport à la taille des pages et tout, et de la structure. Je vais me baser sur le papier. Et là, ça me permet au moins de ne pas dire « Ah ben mince, je l'ai mis » et puis finalement... j'en avais besoin pour la couverture. Donc là, nous avons des stickers aussi. Comme ça, je vais les mettre de côté. Là, il y a la corde et les tags en bois. Je le mets avec la couverture. Ça servira plus tard. Hop. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre et je vais tout mettre dedans. Ça, je trouve ce rangement très pratique comme ça. Et comme ça, on voit, on a tout ensemble en fait. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et comme ça, ça nous permet de voir ce qu'on a.
Bon, après, celui-là est un peu petit. On va regarder les stickers. J'aurais très bien pu aussi me servir du bloc. Il y a un bloc 30-30. Oups, vous êtes un peu en travers, désolé. Un bloc 30-30 qui a un peu les mêmes couleurs. Donc, la couverture, ça, on verra après. Ça, je l'enlève. Et du coup, on va regarder par rapport au bloc carterie. Donc là, par exemple, je pourrais y mettre... Moi, j'ai prévu de 2 chaque quand même. Ah, mais ils sont... Alors, attendez. En plus, je crois que je l'avais vu quand j'ai fait la présentation. Ah, je crois. Celui-là est très joli. Il me plaît vraiment beaucoup. Et en carterie, on pourrait mettre quoi? On pourrait mettre celui-là. Il est très joli celui-là. Là, j'avoue que je coince. On pourrait mettre celui-là plutôt. Donc, moi, je défais. Oups. Et après, je viens voir ce qu'on fait. Donc là, ce sera assez simple, hein, vous voyez. Par exemple, là, ce sera juste une déco. Et après, on va éparpiller les décos par-ci, par-là. Ou même, on peut le mettre comme ça pour faire une petite pochette. Et décorer un peu. Ouais. Alors, bien entendu, moi, je vais ancrer. Moi, avec l'archival, hein, mais après, vous ancrez avec ce que vous voulez. Je vais ancrer légèrement, hein, pas beaucoup. C'est vraiment juste de manière... Moi, j'aime beaucoup ancrer. Donc, ça, mon double face. Donc, pareil, vous prenez ce que vous voulez, vous. Moi, j'ai le double face rouge. D'ailleurs, vivement le salon créatif de Toulouse, que je fasse le plein. Donc là, je vais mettre, hop, du double face. Après, je vais ancrer sûrement le bord et le bord des pages. Donc, je fais attention au sens. Et là, je vais coller que les deux côtés. Voilà. Et on va venir le coller. On pourrait très bien le coller comme ça. Non, je crois que je vais le coller comme ça même, en travers. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup coller en travers. C'est... faut pas chercher. C'est comme ça. Donc, alors, vous pouvez le mater si vous voulez. Moi, je vous ai dit que je vous faisais un truc très simple. Donc, je vais essayer de rester simple. Mais, voilà. Là. Là. Ici, du coup, on pourra glisser les photos. Là, on va venir décorer un petit peu. Alors, forcément, je vais me servir de ce qu'il y a dans la carterie. Mais après, c'est comme on veut. Là, bon, moi, je défais tout en général. Et après, je vois ce que je fais. Vous voyez. Alors, après, je vais passer en accéléré quand même. Et je filmerai peut-être pas tout l'album non plus. Parce qu'en fait, une fois que vous avez compris le principe, ben, ça va être facile.
Il n'y a rien de plus facile. Et comme de toute façon, en fait, ça dépend de vous. Vous referez sûrement pas le même que moi. Puisque, on a chacun notre truc, hein, une autre façon de voir et tout. Même moi, si je refaisais, ce serait pas le même, hein, sûrement. Donc, voilà. Et on va essayer de faire ça. Donc, je vais en filmer un peu après, en accéléré avec vous. Et après, là, hop, hop. Je vais y arriver. Hein? Et voilà, et je l'ai eu. Donc, ça, hop, poubelle. Ça, vous voyez, je le verrai bien ici, là. Là. Avec la petite carte ici. Et là, je verrai bien le petit sapin, en fait. Avec le petit renard, un peu en relief. Là, ici, ça. Et là, le petit sapin. Là, ce serait sympa. Allez, on va faire comme ça. Voilà. En fait, je réfléchis pas beaucoup. Hein. Voilà. C'est comme ça vient. Donc, j'ancre un peu. On n'est pas obligé d'ancrer. Vraiment. Vous voyez, c'est très peu, hein, ces manières. Hein.
Donc, vous avez compris le principe. Donc, je vais le finir hors caméra et on va se retrouver pour une deuxième partie parce que ça fait super long pour faire la couverture, donc, avec les shakers. Voilà. On va voir ce qu'on fait pour la couverture. Je finis ça. Il y a de grandes chances que je prenne un autre bloc carterie et un autre papercraft. Un autre bloc, voilà. Pour arranger un petit peu, après vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien le faire juste avec un et tout. Bon, moi, comme ce sera pour vendre, du coup, je vais quand même le faire, je vais le charger un peu plus. Voilà, j'aime bien quand il y a, voilà, il faut que ça me ressemble. Du coup, je finis hors caméra. On se retrouve sûrement demain pour la suite, donc pour faire la couverture. Et on verra ce qu'on fait avec ça, si je reste sur cette idée ou pas. Je pense que oui, parce qu'en fait, j'ai vraiment un gros coup de cœur et ça va super bien avec ces papiers-là, enfin ce thème-là. Du coup, voilà. Pour info, puisqu'en fait, je vais passer en accéléré, puisque enfin, j'étais en accéléré, donc je ne sais pas si je parlerai ou s'il y aura de la musique. Pour info, j'ai enlevé la moitié des feuilles, j'ai laissé 25 feuilles dedans pour des raisons d'épaisseur. Voilà. Donc après les feuilles, bien entendu, on les garde. Moi, je m'en sers pour faire les petites pochettes par-ci, par-là. Vous voyez là, les passants. Voilà. Mais par exemple, ça, c'est pour ça. Moi, comme c'est pour vendre, je préfère quand même décorer un petit peu plus. Voilà. Vous n'êtes pas obligé, c'est toujours une affaire de goût. Pour qui c'est, voilà, ça dépend vraiment de la personne qui le fait et de la personne pour qui c'est. Moi, comme c'est pour vendre, je ne sais pas pour qui c'est, du coup, je le fais à mon idée. Voilà. Donc, je fais tout ça. On se retrouve sûrement demain pour la couverture, les couvertures, voilà, puisque il y a avant et arrière. Voilà. Dans la vidéo, bien, j'ai fait juste ceci en fond. Mais je pense que peut-être je l'arrangerai puisque je vais prendre un autre bloc carterie et papercraft. Donc voilà. Ben écoutez, j'espère que cette idée vous plaira, vous donnera des idées, vous permettra de faire des petits cadeaux pas très chers, mais qui font plaisir. Voilà, puisqu'il faut penser un peu à toutes les bourses. Et je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas les moyens de faire du Stamperia, du Ciao Bella, tout ça. Surtout quand c'est pour offrir, parce que voilà, ça revient assez cher. Et là, je voulais vraiment vous montrer que avec ces blocs carterie, un scrapbook de chez Action, un papercraft, bon, ou deux, ça dépend si vous faites comme moi que vous le chargez plus, mais on peut vraiment faire de très belles choses. Pour info, je vous rappelle que ça, c'est dans les 2,30 € ou 50, je sais plus. Donc voilà, c'est un album qui revient pas très cher. En plus, comme c'est facile, les enfants peuvent le faire aussi. Donc c'est toujours sympa, ne serait-ce que pour occuper les enfants pendant les vacances et tout. Ça leur permet de faire des travaux manuels et de faire des petits cadeaux à la famille, aux amis, tout ça. Pas très cher. C'est touchant quand c'est des enfants qui le font pour vous. Donc voilà, vraiment, moi, je le fais à ma façon, mais après vous l'adaptez vous avec les blocs que vous voulez. De toute façon, là j'ai plein d'idées avec ces scrapbooks, donc du coup on va en faire plein ensemble, notamment avec les blocs 30-30. Donc voilà, j'en ferai d'autres avec les autres blocs carterie, papercraft et tout. Bon, voilà. J'ai vraiment plein d'idées, plein de styles, mais ça restera toujours du action et du débutant pour que tout le monde puisse le faire. Voilà. Ben écoutez, moi je finis ça. Bon, il me reste pas beaucoup de pages à finir et je vous retrouve demain pour les couvertures. Je vous dis à demain. Bye bye.